Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. On reçoit nos premiers invités du jour. Il s'agit de monsieur Philippe Eteno, président de l'APJA, et de madame Elvire Revaza, SG, association APJA. Bonjour. Bonjour René. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît, madame Elvire. Ok. Vous allez bien? Super bien, vous-même? Ça va super bien. Alors, vous êtes là pour nous parler du forum entrepreneuriat du 25-26 mai 2023 à l'immeuble Santulo. C'est bien ça. D'accord. Le forum qui célèbre aussi en même temps les 10 ans d'existence de l'APJA. On peut avoir plus d'informations d'abord sur l'APJA? Alors l'APJA, c'est Agir pour une jeunesse autonome. C'est une association qui existe depuis 2013 qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat auprès de tous, notamment auprès de la jeunesse. On peut avoir les statistiques de l'APJA? Ça fait 10 ans, vous parlez d'entrepreneuriat. Alors, les statistiques de l'APJA, c'est assez compliqué de pouvoir les donner. Non, je vous explique, René, je vous explique. Nous sommes dans la sensibilisation. La sensibilisation, c'est un objectif de moyens, ce n'est pas un objectif de résultat. D'accord ? Si vous avez 1000 personnes devant vous, vous arrivez à sensibiliser une personne, vous avez déjà réussi. D'accord ? Pour que les personnes puissent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ce qu'on appelle surtout l'entrepreneuriat éclairé. Donc c'est dans ce cadre-là. Maintenant, d'autres statistiques, Elvire va pouvoir vous parler des grandes dates de l'APJA. Oui. Et on pourra ressortir, entre parenthèses, quelques statistiques. L'APJA. Ok. Vous organisez un forum, mon parcours d'entrepreneur. Comment cela va se dérouler? Elvire? Alors, ce forum, comme l'a dit Philippe, s'inscrit dans les 10 années d'existence, de la célébration des 10 années d'existence de l'association Agir pour une jeunesse autonome, et qui verra la participation non seulement des entreprises de la place en tant que panélistes ou en tant qu'exposants, parce qu'ayant pris des stands pour l'événement, mais également la participation des entrepreneurs qui seront là pour pouvoir non seulement prendre part aux différentes activités prévues à cet effet, mais aussi pour échanger, pour pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et pouvoir, si vous voulez, présenter également les activités qui sont les leurs. Vous parlez de quelle entreprise? Alors, pour les entreprises, nous en avons plusieurs. Alors nous avons, pour ne pas les citer dans l'ordre, nous avons Acinco, nous avons BICIG, nous avons la Direction Générale des Impôts, nous avons le Lasso Group, nous avons la CNSS, nous avons la CNAMES. Il y a plusieurs entreprises. Combien de panels? Il y aura 6 panels. 6 panels. 2 panels le jeudi et 4 panels le vendredi. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les thématiques des panels? Bien sûr, nous aurons l'entrepreneuriat, le thème principal. Nous aurons la RSE, dans la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons la fiscalité. Nous avons les NTIC, donc nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le financement des entreprises, et je pense qu'il m'en manque un. Plusieurs entreprises naissent, mais ne tiennent pas 3, 4, voire 5 ans. Est-ce qu'on va avoir un témoignage d'un entrepreneur dont le projet a été un échec qui va nous expliquer les causes clairement de cet échec et comment ou pas il a réussi à se relever? Alors, nous aurons des entrepreneurs, oui, qui vont partager leur expérience d'entrepreneur, qui peut-être ayant un parcours assez torpilleux parce que s'étant planté plusieurs fois et s'étant relevé plusieurs fois, nous aurons surtout la possibilité de présenter 2 entrepreneurs de l'APJA qui aujourd'hui font la fierté de par le succès qui est le leur dans l'innovation. Nous avons un robot qui sera de la partie qui est fait entièrement par un membre de l'APJA et nous aurons à présenter un ordinateur Made in Gamo par une structure dont le responsable est membre de l'association Agir pour une jeunesse autonome. Alors, pour celui qui n'a pas du tout réussi et qui viendra faire ce témoignage, nous ne savons pas exactement si cela pourrait se faire, mais nous vous disons qu'il y aura des entrepreneurs qui feront des témoignages et qui pourront présenter le fruit de leur travail, de leur innovation. D'accord. On a, parce que moi j'ai le programme. Elle a tout. Panel 3, RSE ou responsabilité sociétale d'entreprise. Il y a quelques semaines, Madame Mbouna Muriel, qui est coordinatrice de l'enquête du lycée Reged sur la RSE au Gabon, a livré des analyses, on va dire, pas encourageantes. Il en ressortait des grands points dans l'impact social relatif
relativement faible. Sur quoi vous allez vous atteigner concernant ce sujet, sachant que 53% des entreprises gabonaises disent ne pas connaître la RSE. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font la RSE. Vous avez des grandes entreprises au rang de Comilog, la SEG, Cetrag, beaucoup d'autres qui font de la RSE. Après, la RSE, c'est pas seulement quelque chose qui est visible. La RSE, c'est aussi quelque chose qui est palpable. Aussi. C'est pour ça que j'ai dit, la RSE, c'est aussi quelque chose qui est palpable en entreprise. Ne serait-ce que prendre en charge les retraités, ce genre de choses, les accompagner, c'est de la RSE. D'accord ? Nous avons par exemple un projet avec la SGPP concernant ça, où nous allons aller vers les futurs, entre parenthèses, retraités pour pouvoir les accompagner à dire demain après-demain vous allez à la retraite, voilà éventuellement dans quel secteur vous pouvez vous diriger et comment vous pouvez vous orienter. Tout ça, c'est de la RSE. Maintenant, ce que les gens attendent réellement, ils veulent voir de la RSE qui soit visible. Des routes, des hôpitaux, des écoles, ce genre de choses. C'est possible, mais ça se fait. Il faut savoir, en fait, la RSE au Gabon Par est le silencieuse. micro, s'il vous plaît. La RSE au Gabon est silencieuse. C'est ce qu'il faut vraiment savoir. Honnêtement, je sais de quoi je parle et nous allons pouvoir vraiment développer le sujet concernant ça. Non, il faut nous en dire un peu plus. La RSE au Gabon est silencieuse, ça veut dire quoi ? La RSE au Gabon, c'est par exemple lorsqu'on va rénover un hôpital, on va rénover une bibliothèque, l'entreprise ne va pas forcément dire que c'est elle qui l'a fait, elle aura peut-être un petit panneau où elle dira qu'elle l'a fait, mais c'est de la RSE. Mais RSE, il y a toujours des traces en fait. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, il y aura forcément, en fait, ce sera dans des archives. Donc on ne peut pas dire à un moment-là qu'elle devienne silencieuse, vu que c'est la RSE. Il doit avoir un impact. Alors René, quand je dis silencieuse, c'est que les entreprises ne communiquent pas. D'accord. Une entreprise qui a refait une bibliothèque, par exemple à Port-Gentil, ne va pas venir dire à tout le monde j'ai refait la bibliothèque. Une entreprise qui a refait un hôpital ne va pas venir dire à tout le monde j'ai refait l'hôpital. Mais ça se fait. Premier panel sur l'entrepreneuriat, formalisation d'une entreprise, de l'idée à l'entreprise, de l'informel au formel, ensuite assurance d'entreprise, les différentes assurances et utilités. Donc on a l'impression qu'il est plus facile aujourd'hui de rendre son entreprise formelle, mais allez-vous expliquer pourquoi on en a tellement dans l'informel ? Alors l'informel, oui, peut-être prend le dessus sur le formel. Je pense que l'explication qui peut paraître plausible aujourd'hui est celle de pouvoir... c'est une assurance. Les entreprises en démarrage ne sont pas toujours assurées de ce qu'ils pourraient rentrer automatiquement dans des fonds nécessaires pour couvrir l'ensemble des charges et pouvoir payer ce qu'ils devraient payer pour la municipalité, pour les impôts et pour tout ce qu'il y a comme autres taxes imposées autour de l'activité. Donc généralement, ils s'inscrivent dans cette... situation, le temps de s'observer, le temps de s'essayer, de pouvoir avoir des marchés. Et lorsqu'ils sont suffisamment informés, ils ne s'inscrivent pas dans le long terme sur cette manière de faire. Oui. Et lorsqu'ils doivent pouvoir contracter des marchés qui imposent d'avoir une documentation faite, complète et à jour, ces derniers se voient dans l'obligation de courir derrière les structures à même de formaliser les entreprises pour pouvoir créer formellement afin de disposer d'une fiche circuit et de tout ce qu'il faut pour prétendre avoir une part de marché. En résumé, si on peut abonder dans le sens d'Elvire, il y a deux choses principales. C'est la fiscalité qui est jugée lourde et l'information qui n'est pas assez dispensée. C'est-à-dire que les gens ne vont pas suffisamment vers l'information, mais aussi les administrations ne vont pas suffisamment donner l'information. D'où le but de notre forum. C'est vrai qu'on n'est pas encore dans le forum, mais il y en a peut-être certaines questions aussi concernant les panels. Par exemple, le panel 5, on a financement des entreprises, besoin de financement, étape de financement dans la vie de l'entreprise. Y a-t-il un avantage à être en possession d'un projet, ne pas avoir de finances et participer à ce forum? Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, vous allez prendre ce que moi j'ai pris il n'y a pas très longtemps, ce qu'on appelle un cours d'éducation financière. Il y a des étapes de financement. On ne peut pas aujourd'hui aller voir une banque alors qu'on démarre une activité, on n'a pas de revenus, on n'a pas de flux financier. La banque va vous demander des flux financiers. Ils doivent voir qu'il y a de l'argent qui rentre. Ils vont vous demander des garanties. On n'a pas forcément les garanties. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a différentes étapes. L'une des premières étapes, c'est le love money. Donc, voir autour de soi les parents, les amis, les connaissances qui peuvent nous aider dans notre projet. Et la première chose, en fait, surtout, c'est que les gens ne savent pas, c'est que si vous-même, vous n'investissez pas dans votre projet, les gens ne vont pas vous suivre. Donc, souvent, les gens, ils veulent mettre en place une structure, mais ils ne veulent pas investir eux-mêmes dans leur projet. Donc, ça ne donne pas confiance aussi aux autres. Donc, c'est ça, en fait, l'éducation financière. C'est voir à quelle étape vous êtes, comment vous êtes structuré, et surtout, quelle est votre rentabilité. C'est bien sûr ça, parce qu'emprunter de l'argent, c'est bien,
il faut pouvoir le rembourser. D'accord, il y aura des formations à ce forum? Il y aura un atelier de formation, oui, qui va se passer le jeudi après-midi et vendredi après-midi, principalement sur les questions de l'entrepreneuriat, donc les questions basiques, notamment en termes de business plan, l'approche entrepreneuriale. Après, nous, on est beaucoup plus axé sur les ateliers de sensibilisation. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est important que les administrations comme la GANOR, la GAZA, la NPI, la CNSS puissent sensibiliser réellement sur leurs prérogatives et leurs missions. Il y aura la chambre de commerce? La chambre de commerce sera présente. D'accord, donc A5O, la NPI, la GAZA, BICIC, CNSS, DGI, la GANOR, FINAM, BED 241. 241, Multipresse, chambre de commerce. Les formations seront-elles certifiantes? Alors, certifiante, c'est certifiante ABJA. Bon, nous avons des structures en interne, d'accord? Comme Elvire, qui est la société Gopa Consulting, elles peuvent donner des formations. Moi, j'ai ma société qui est Edencom, on peut donner des formations, d'accord? Maintenant, des formations certifiantes ABJA, c'est pas ABJA. Mais non, comme c'est nous qui les dispensons, oui, on pourra mettre certifié. Après, vous savez que certifié, c'est quoi? C'est une norme, hein, la certification. Oui. Si tout le monde s'entend aujourd'hui dire que ABJA peut aujourd'hui délivrer des formations certifiantes, on pourra avoir ce label-là. D'accord. Donc, mon parcours d'entrepreneur, c'est le jeudi 25 et le 26 mai 2023. Il y aura 6 panels, je rappelle. Panel premier, l'entrepreneuriat. Ensuite, sous-traitance, RSE ou responsabilité sociétaire d'entreprise, fiscalité, financement des entreprises. Panel 6, nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est bien ça? C'est bien ça. OK. Comment faire pour avoir un stand? Pour proposer des produits et services. C'est toujours possible ou pas? Pourquoi vous riez? Oui, on dit que oui. Nous avions. Pourquoi vous riez? C'est plus possible. Il faut nous dire. Elvire va tout vous dire. Alors, nous avions une vingtaine de stands proposés au public, et ce depuis plusieurs mois. Ces stands sont actuellement quasi totalement occupés. Et je n'ai pas eu Nous avons 3 stands qui restent disponibles. On n'a pas eu notre stand, donc c'est l'occasion de souscrire. Nous vous présentons les modalités et Urban FM pourrait avoir son stand pour pouvoir promouvoir non seulement les activités de la radio, mais aussi couvrir l'événement. Comment faire pour avoir... Oh, il n'y a plus de stand. Un stand, je vous explique. Il y a sur 26 stands, nous en avons vendu 23. 23. Il reste les 3 derniers. N'augmentez pas les tarifs. Alors, on explique. Nous sommes une association apolitique à but non lucratif. Nous n'avons pas de subvention. Le forum est entièrement subventionné par la vente des stands. D'accord. Le forum a un coût très important, notamment concernant la salle, la sonorisation et la mise en place des stands. Nous voulons faire quelque chose de professionnel. Nous sommes une association d'entrepreneurs, donc nous faisons quelque chose de professionnel. Mais quand on veut faire quelque chose de professionnel, il y a des coûts. Et donc par rapport à ça, le stand minimum, il est à 700 000. D'accord. Oui. C'est 2 jours de 700 000 les 2 jours, c'est ça? C'est 2 jours. Mais si je veux un stand pour 1 jour? Oui, on peut s'arranger. Tout est négociable dans la vie. C'est pas la pharmacie, comme on dit souvent. Ce sera 700 000 par 2. Non, en fait, on peut s'arranger. Après, on peut avoir des tarifs associatifs. Minimum 700 000. Oui. Le troisième, il a quoi? 3 millions? Le premier sponsoring était à 5 millions, le deuxième était à 3 millions, qui donnait droit à chacun un stand. Donc un stand, il y a 2 types de stands. Il y a le stand équipé avec l'écran, donc on va dire le stand plus, et le stand basique qui est à 1 million. D'accord. Voilà. Et bien nous faisons un tarif associatif de 700 000 pour pouvoir notamment que le grand maximum de personnes puissent venir. Maintenant, l'intérêt, c'est une fête pour notamment, entre parenthèses, les entrepreneurs, mais pour venir écouter, échanger et discuter. Donc les panels et les ateliers de sensibilisation sont là pour ça. Maintenant, après, on est bien conscient que le stand a un certain coût, mais après, derrière, il faut comprendre ça, que c'est une communication que vous mettez en place et c'est éventuellement la possibilité pour vous de vendre des produits ou services et donc de rentabiliser ce stand-là. Donc, il y aura des panels d'échange en matinée et des ateliers de sensibilisation l'après-midi autour des stands tenus par plusieurs entreprises. Exactement. Où va se dérouler le forum? Le forum va se dérouler au Tour Santulot. Alors, les Tours Santulot se trouvent derrière le ministère des Eaux et Forêts, entre le ministère des Eaux et Forêts et l'Institut français, donc sur les boulevards. C'est les grandes tours jumelles que l'on voit, colorées un peu là. Il y a une très belle salle, donc nous aurons 2 belles salles pour pouvoir nous accueillir, mais la grande salle principale où il y aura les stands. D'accord. Quelle est votre cible? Des étudiants, seulement des entrepreneurs, des Gabonais au chômage? Écoutez, le forum, il est ouvert à tous et principalement aux entrepreneurs pour parler des questions d'entrepreneuriat, mais aussi pour pouvoir
booster ceux qui n'ont pas encore fait le pas, c'est-à-dire ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou ceux qui pensent pouvoir concilier l'emploi et l'entrepreneuriat. C'est possible. D'accord. Quelles sont les attentes de ce forum? Les attentes sont multiples. Ce sont les participants qui nous donnent leurs attentes. Nous, aujourd'hui, par exemple, nous avons plus de 250 inscriptions. Sur les 250 inscriptions, nous avons plus de 60% qui sont soit entrepreneurs, soit salariés entrepreneurs. Et derrière, les attentes principales, c'est justement cet échange, d'avoir des informations concernant l'émission des prérogatives de l'écosystème entrepreneurial. D'accord. On a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter? Peut-être un numéro de téléphone? Oui, nous sommes ouverts et disponibles à répondre à toutes les questions avant l'événement et pendant l'événement au 077 39 45 49 pour ce qui est de mon numéro. Et éventuellement, si vous voulez me joindre directement, 062 15 50 50. Donc, nous avons aussi notre adresse mail, bureauabja@gmail.com, donc bureau abja tout attaché. Et ils avaient le lien d'inscription, donc on vous le fait parvenir. Il est disponible sur notre page Facebook, Abja, ou éventuellement sur notre lien LinkedIn ou Instagram. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci René Ruth et merci au Fresh Morning. C'était Monsieur Philippe Eteno, président de l'ABJA, et Madame Elvire Arevaza, SG Association de l'ABJA. Ils venaient nous parler du forum Mon Parcours Entrepreneur qui aura lieu le 25 et le 26 mai 2023 à partir de 8h au Tour Saint-Toulouse. Pour plus d'informations, merci de contacter le 077 39 45 49. 077 39 45 49. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.